Encore une acclamation pour notre Seigneur, notre Dieu. Je crois que tu es déjà guéri. Je crois que ton problème a trouvé satisfaction. Il y a seulement nous sommes dans cette salle pour régler ce problème. Le prenons la Bible dans Matthieu. Dans Matthieu 16. Quand tu peux y avoir le verset 17 et ça va aller. D'accord. Alors mets-toi à l'aise ce soir, car je suis convaincu qu'il va te bénir. Mets-toi à l'aise ce soir, moi je suis convaincu qu'il apportera satisfaction à ton problème ce soir. Car notre Dieu est véritable. Il se manifeste et confirme encore sa parole en ce jour. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un Dieu d'histoire, c'est une réalité. C'est ça, monsieur, oui. Matthieu 16. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, à partir du verset. 17. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, à partir du verset 17. Jésus, reprenant la parabole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Que Dieu a tué sa parole et vous asseoir. Je l'ai intitulé la clé. C'est vrai que dans Matthieu, il est dit les clés. D'accord? Quand j'ai lu cette écriture, je me suis rendu compte que c'était pour la première fois Dieu remettait les clés du royaume à un être humain. Les clés du ciel étaient entre les mains d'un mortel sur la terre. Frère, si les clés du royaume sont à toi, alors le royaume t'appartient. Tu es même le roi de ce royaume. Parce qu'on lui a dit ce que tu lieras sera délié. Ce que tu lieras sera délié. Donc je me suis dit, pour la première fois, un mortel avait les clés du royaume de Dieu entre les mains. Je n'ai pas voulu parler de toutes les clés parce que quand je me suis rendu compte, il y a tellement de clés dans cette ce là. Mais ce soir, je vais prendre une.
d'un de ses données. Je vais commencer à dire ceci. Je viens de m'appeler Moïse, à laquelle Dieu dit, Moïse, je fais de toi Dieu. Mais j'ai remarqué une chose dans cette histoire, Moïse ne faisait rien par sa propre volonté. Pour qu'il change pas de l'eau ensemble, il fallait que lui dise. Pour qu'il fasse quoi que ce soit, il attendait que Dieu lui le dise. J'ai compris que parce qu'il n'avait pas les gueux du royaume. Mais il n'avait pas les gueux du royaume, mais avec cela, il s'attendait que Dieu décide. C'est-à-dire que Moïse fait ceci, Moïse fait comme ceci, Moïse fait comme cela. Et je me suis dit, ces hommes qui n'avaient pas les clés, la clé du royaume, Dieu a pu l'utiliser de cette façon. Ah, je ne t'ai pas posé que c'est la clé, non, c'est pas non. Ne t'inquiète pas, avance avec moi d'abord. Je sais rencontrer un autre homme, David. J'ai vu David s'avancer devant Goliath. Il dit à Goliath, je viens au nom de l'Éternel. Mais normalement, David n'avait pas son nom. Quand David arrive là, il ramasse 5 pierres. Et avec cela, il a pu vaincre Goliath. J'ai dit, ces hommes n'avaient pas les buts du royaume. J'ai vu un autre homme, Daniel. J'étais dans une fosse au lion, n'ayant pas les gars du royaume. Les lions n'ont pas pu le bouffer. Je me dis, mais nous avons le plus grand de tous les privilèges que l'homme n'a jamais eu sur la terre. Car ces hommes-là n'avaient pas les clés du royaume. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires avec eux. Combien de fois nous qui avons la clé? Je viens de m'appeler Josué. Il arrêta le soleil. Il n'avait pas la clé du royaume des cieux. J'ai vu Élie faire tomber le feu du ciel. Il n'avait pas la clé. Parce que la première fois que ça fut donné à un homme, c'est à Pierre. On dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et j'aimais cela. En réalité, tous ces hommes-là, quand je les ai regardés, ils cherchaient quelque chose, la clé. Dieu est venu vers Abraham. Il s'est fait 7 fois Jéhovah. Malheureusement, il n'avait pas la clé. Dans ces 7 noms rédemptifs-là, à la question, il a dit, mais je suis Melchisedec. Malgré cela, il n'avait pas la clé. C'est le secret que je vais te présenter ce soir. Pourquoi moi, en 15 minutes, je vais déjà finir mon histoire. Et je serai parti, d'accord? Donc, tu m'as encore 15 minutes seulement, tu vas voir la peine d'être réglée. Alors, je me suis dit, dans notre histoire où on lit, je suis pose la question, qui dit-on que je suis? Et puis, tu sais, normalement, c'est le corps à laquelle Dieu habite. N'est-ce pas? C'est de cela qu'on a remis la clé du royaume. Et je voulais que chacun, je sais que chacun a cette clé de ce royaume, mais tu ne sais pas que cette clé que tu as ouvre toutes les portes. C'est une clé à laquelle aucune porte ne peut empêcher d'être ouverte. Parce que si tu lis sur la terre, c'est rien du haut des cieux. Si tu délis, cela sera délié. Alors j'ai rencontré un homme qui a osé. Il dit Moïse, hein? Je m'appelle Jésus. N'est-ce pas? Moïse savait qu'il s'appelle Jésus, mais n'avait pas les clés. Alors j'ai rencontré un homme un jour appelé Jacob. Jacob, lui, avait le gars. Ils font la bagarre toute la nuit. Mais il y a un problème. Vous allez le lire avec moi, s'il vous plaît. Genèse 32. À partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 32, à partir du verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point
aller. Oui. Que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Dans notre histoire, quelque chose a attiré mon attention. Le gars me pose la question à Jacob. Jacob, tu t'appelles comment? Il m'appelle Jacob. Il dit non, c'est fini, ton nom n'est plus Jacob. Tu t'appelles Israël. Quand il pose la question à l'autre, quel est ton nom? Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et lui a béni parce qu'il ne veut pas lui donner son nom. Oh, merci Seigneur. Voilà, ces hommes dans l'Ancien Testament, aussi nombreux qu'ils étaient, ils n'avaient pas la gueule du royaume. Parce qu'ils ne connaissaient même pas le Dieu qu'ils adoraient. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais son nom, ils ne le connaissaient pas. Oh, je vais rencontrer Manoach. Manoach dit, oh, tu n'as pas de serre enceinte. Il dit, non, écoute, tout c'est déjà compris. Mais dis-moi ton nom, pour que quand la chose s'accomplira, je veux glorifier ton nom. Et écoute, mon nom est merveilleux. Mais ce qui me donne mon histoire à l'église, c'est qu'il savait les 7 noms de Jéhovah. Il savait qu'il s'appelle Melchisedec. Mais à chaque fois lui posait la question, quel est ton nom? C'est qu'il savait que ça n'était pas son nom. Oh oui, monsieur. La plus grande de toutes les clés que Dieu a données à l'homme, c'est son nom. C'est la plus grande de toutes les clés. Dans tout son trousseau, n'est-ce pas? Oh, Jean 14, 6. Je lis la parole de Dieu dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est une puissante déclaration. D'accord? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut partir au Père que par moi. C'est une puissante déclaration. Qu'est-ce qu'il faisait de nous? Le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il avait le nom de Dieu en lui. Et croyez-moi, c'est le seul nom par lequel tous genou fléchissent. C'est le seul nom par lequel l'humanité s'incline. Mais les péchés te donnent les clés du royaume. Pour que les hommes, c'est toi qui décides de les choses sur la terre. Monsieur, madame, ces hommes dans tout l'ancien, ça ne décidaient rien du tout. Même quand il a fait tomber le feu du ciel, c'est Dieu qui lui avait d'abord dit. Et je vais faire conforme à ta parole. Oh, mais quand Pierre a rencontré un infime devant la porte de la bête, dit, je n'ai ni or ni argent, par ma volonté, lève-toi et marche. La scène avait changé parce que là, il avait son nom. Oh oui, monsieur. Et chaque chrétien devait se rendre compte, c'est la clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. Mais j'ai remarqué dans l'Ancien Testament, ces hommes-là, oh, il y a Abraham, je suis Melchisedec. N'est-ce pas? Oh, quel puissant nom. Il dit roi des salaires. Oh, mais avec cela, pour que Abraham accouche, ça fait 24 ans. Il avait dans 7 noms différents, rédempteur 7 noms. Mais pour qu'il accouche, c'était un problème. Mais nous avons la clé.
La clé par laquelle toute chose nous est possible. La clé par laquelle le diable même lui-même s'incline. Jamais dirais, même Dieu lui-même s'incline en ce nom-là. Et l'homme ne se rend pas compte, en tant que chrétien, qu'il a la toute clé. La seule clé que ceux de l'Ancien Testament l'ont demandé. Moïse a dit, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yeah, Moïse, ma gloire se trouve dans mon nom. Mais je vais te faire voir quelque chose qui va un peu te plaire. Il vole le dos d'un homme. Il n'y a que le corps ne vole le Dieu d'un homme. D'accord? Mais le jour, où Marie a rencontré Élisabeth, où le nom fut cité à Marie, et l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Jésus. Quand Marie est partie rencontrer l'histoire, et que l'enfant qui naît de moi s'appelle Jésus-Christ, l'enfant mort dans le ventre d'Élisabeth s'est mis à vivre. Parce qu'il y avait là la clé pour ouvrir toutes les portes. Mais l'invité d'Élisabeth n'a pas tenu par ce nom-là. Et en tant que fils de Dieu, nous ne méritons pas, au grand jamais, amener son nom à échouer avec nous. Le seul parce qu'on ne sait pas ce qu'on possède. Oh, c'est pas nous qui le rencontre. Une maman avait envoyé son enfant aux États-Unis dans un pays étranger. Elle était comme elle ne savait pas lire. Mais l'enfant l'envoyait l'argent par chèque. Mais même les mains, ils sont bizarres. Dans le chèque, il met des fleurs, met des voitures, et ceci. Donc, quand la maman reçoit le chèque, elle se va regarder la voiture. Oh, c'est une belle voiture. Ce serait quand même pour mon fils quand même. Elle dépose. À chaque fois, on avait remarqué qu'elle était la plus pauvre. Et tout l'argent de la banque l'appartenait déjà parce qu'elle était tout l'argent qu'elle envoyait, elle ne prenait jamais. Alors la banque se rend compte qu'il y a quelqu'un qui appartient sur cet argent, on doit le chercher. Oh. En le cherchant, il vient rencontrer une maman misérable et pitoyable. C'est toi, madame Intel? Elle dit oui, c'est moi. Ah, madame, vous avez suffisamment d'argent là-bas dans la banque. Votre fils ne m'envoie jamais rien. Elle dit rien. Oh. Depuis qu'il est parti, il m'envoie que les photos. C'est un de la oui. Fais sortir les photos, moi on va voir. Elle ouvre la cantine. Elle sort photo après photo. Photo après photo. Les gens se rendent compte que les comptes qui rentraient dans leur caisse venaient de ces chèques-là. On ne pas comme elle. On dit maman, tu es multimilliardaire. Alors demande tout ce que tu veux. C'est là nous mon fils encore à l'étranger. Si je prends beaucoup là, je n'aurai pas la capacité de rendre. Monsieur, oui, donnez-moi 100 000. J'en suis convaincu. Et si j'étais à la place de ces hommes, je devais l'amener. Ça dit que je suis compris qu'on a construit les maisons, les villas. Ça dit qu'on a rendu riche sans qu'elle me le veuille. C'est ainsi parfois qu'on agit avec la clé qui nous a été donnée. Au fait, les gars, là, quand ils sont arrivés au mur de Jéricho, il fallait tourner ça 7 fois. Et à la seule fois, il fallait crier. Toi, peu importe le mur qui se dresse devant toi, tu n'as pas même tourné ça 7 fois. Tu sais seulement le nom, la clé, le mur le reconnaîtra et t'opérera. Mais le chrétien, parfois il cherche la puissance de Dieu, il cherche les secrets de Dieu, mais il ne se rend pas compte que le secret de Dieu est entre ses mains. Dans toute l'histoire de la Bible,
C'est à nous qu'elle te dit, hein, si tu dis, n'est-ce pas? Si tu dis à cette montagne. Faut laisser votre Bible, tout le reste des choses se faisait par. Il fallait d'abord que Dieu descende. Même pour me dire, Dieu devait d'abord descendre. Rencontrer Josué et lui dire comment faire les choses. Parce qu'il n'avait pas la clé du royaume. Et les fils de Dieu, en ce jour, sont lamentables, pitoyables parce qu'ils savent pas qu'ils ont la clé. J'aime la Bible. Je ne veux pas savoir, il y a un problème quand tu dis, il a dit, demande tout ce que je me en mon nom. La Bible a démontré qu'en réalité, le problème n'est pas le ciel qui ne veut pas répondre. Le problème, ce n'est pas l'enfer qui te résiste. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu es. Et c'est le problème que nous y avons. Nous avons la clé, mais nous ne connaissons pas la manipuler. J'imagine qu'on prend cette époque, on la boucle là. Je donne à ma fille de 2 ans là qui va ouvrir la porte là. Elle ne peut pas un seul à manquer la taille. D'accord? Pour ouvrir cette porte. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de quelqu'un qui ont des clés, mais ils n'ont pas seulement la taille. Voyez, la taille, c'est la foi. Pouvoir utiliser cette clé-là. J'ai vécu une histoire qu'on m'a racontée. Quelques enfants se mettaient à jouer. Moi, je suis le pasteur. Vous êtes les huissiers, nous les chantres. Ils ont dit, Seigneur Jésus-Christ est descendu. L'onction est descendue et s'est manifestée avec les enfants. Mais le chrétien est l'homme le plus pitoyable que la terre n'a pas possible posséder pas. C'est celui qui se lamente. C'est celui qui pleure. C'est celui qui a besoin de tout. Pendant qu'il ne se rend pas compte que les clés sont entre ses mains. Le cœur de ton problème, hein, c'est tout entre tes mains. Oh, ma situation n'a pas changé. Ça n'arrive pas à changer. Il y a un problème. C'est parce que tu ne sais pas que tu as les clés. Quand vous lisez le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, ces gars-là fait des choses extraordinaires par ce nom-là. Les morts ressuscités par ce nom. Les aveugles voyaient par ce nom. Le miraculeux les accompagnait par ce nom. Quand Pierre a fini par relever cet infirme, et qu'on l'a mis en prison, on l'a posé la question à Pierre. Par quelle autorité as-tu pu chasser à relever cet infirme-là? Précisément, la seule autorité que j'ai, qui a levé cet infirme, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Église, si elle avait relevé cet infirme, est-ce qu'on a une infirmité ce soir qui ça ne réglera pas? Le seul problème, c'est parce que nous ne savons, nous n'avons pas suffisamment de foi. Pendant me dit normalement, la clé, elle doit être manipulée par une main. Parce que tu peux avoir la clé sur la table, dans le sac, tant que ta main ne la saisira pas. Pour la faire entrer dans les coins à laquelle elle doit entrer, tu ne reçois pas ce que tu désires. Tu prends ton sac, mets la main cadenas et jette la clé. Dieu sait qu'Anakana, ouvre-toi. C'est moi qui t'ai acheté, tu m'appartiens. Le cadenas ne va pas t'obéir. Parce que le cadenas, c'est qu'il y a un code. Et c'est toi, c'est dans une clé.
Et même si tu mets n'importe quelle clé, ça ne s'ouvre pas. Et c'est le problème que nous, chrétiens, nous en avons. Nous pleurnichons, nous lamentons, nous cherchons même la puissance de Dieu. Mais ne se rendant pas compte que ce qu'on cherche, nous le possédons déjà. Et Jésus-Christ, dans Apocalypse, il dit, je tiens les clés du séjour des morts. D'accord? Il dit, je tiens les clés du séjour des morts. Mais en partant, il nous avait dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre nous appartient, est à nous. Et j'ai dit à notre homme l'église, c'est le bâton de Moïse. J'ai comparé le nom de Jésus avec le bâton de Moïse. Tout ce que le bâton de Moïse était appliqué à faire produisait, c'est pourquoi il était appliqué. Quand il fallait ouvrir la main, Moïse devait lever le bâton. Dès que le bâton était levé, la main obéissait au bâton de Moïse. C'est que si les Égyptiens savaient que la chose qu'il fallait arracher à Moïse était le bâton, dès qu'ils arrachaient Moïse le bâton, c'était le chaos pour Moïse. La force de Moïse était le bâton. C'est le bâton. Quand maintenant de l'eau devient le sang. C'est le bâton de tous les miracles qu'ils ont fait dans tout Israël. Avec tout Moïse, était le bâton de Moïse. Voici le bâton de Moïse. N'a pas fait d'échec avec Moïse. Combien de fois nous qui avons son nom? Jean 17, le verset 26. Écoute ceci. Oui, voilà. Jean 17, le verset 26. Je lis la parole de Dieu dans Jean 17, à partir du verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est. Il dit, hein? Je leur ferai connaître ton nom. Je leur ferai connaître ton nom. Et je leur ferai connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Il dit, hein? Il vous a fait connaître le nom de Dieu pour que Dieu vous aime comme il a aimé le Seigneur Jésus-Christ. Oh, si les chrétiens peuvent se rendre ces choses ici. Que ce nom t'a été révélé, ce nom t'a été donné pour que Dieu t'aime comme il aime Jésus. Dieu ne refusait rien à Jésus. Dieu n'a rien refusé à Christ, à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens faillissent avec la clé à la main. Aujourd'hui, le monde, c'est manque les chrétiens. Alors qu'ils ont la chose par laquelle ouvrent toutes les portes. Église, tu n'as rien. Mais si tu se nommes devant un démon, tu verras l'effet que ça fait. Je suis rentré en contact des gangas. Tu le sais seulement du fond de ton cœur. Tu verras comment cet homme va mal se comporter.
Si c'est un vrai, il va te chasser de là. Que toi, quitte là. Mes frères, le nom de Jésus seul, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit le prononcer. C'est à toi de prononcer ce nom pour qu'elle fasse du bien dans ta propre vie. Et l'homme cherche la protection. L'homme cherche la bénédiction. L'homme cherche l'élévation, mais il ne se rend pas compte que la clé capable de ce qu'il veut est entre ses mains. Et aujourd'hui, les païens se moquent de nous. En nous disant parfois, où est votre Dieu? Que fait-il? Il ne peut rien faire pour toi parce que c'est toi qui as l'église. En réalité, non. Il ne peut pas te délivrer ce soir en dehors de ta propre volonté. Il ne pourra rien faire pour toi ce soir tant que tu ne l'acceptes pas volontairement d'abord. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui te délivre. Il sait que c'est toi qui as les capacités de faire descendre le ciel dans ta vie. Tu as les capacités de pousser chaque démon de l'enfer sur ton chemin. Tu as les capacités de vaincre chaque sorcier. Tu as les capacités de vaincre chaque maladie. Tu as les capacités de vaincre chaque situation sur ta route. Il y a même certains qui disent, j'ai pris au nom de Jésus-Christ, mais Dieu m'a pas exaucé. Je ne crois pas en cela. Je te répète ceci. Tu ne peux pas prier dans le nom de Jésus-Christ et Dieu ne t'exauce pas. C'est parce que tu ne sais pas manier avec ta main. Vous savez, parfois un homme peut être mourir dans sa noix de vin. Il peut discuter même la portière de sa propre voiture lui-même seul. N'est-ce pas? C'est sans voiture. En fait, c'est comme ça que vous faites quand vous dites que vous avez payé ça n'est pas existé. Que tu es en train de discuter avec une portière que tu es capable d'ouvrir. Mais tu es tellement sourd que tu confonds même la portière. Tu attrapes le côté, il ne faut pas attraper. Et que la portière ne veut pas s'ouvrir. J'ai déjà vu des messieurs devant le mur d'une maison. Ils cherchent la porte. La porte est juste à côté de lui. Il est en face du mur. Lui, qu'il est devant la porte. Que je vais rentrer la porte, on n'a pas de sous-parole. Oh, la petite qui dit, tu crois. Monsieur, oui. La porte, juste un pas à droite, tu es devant la porte. C'est pas le Dieu de là. C'est ainsi que les gens agissent avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut pas faillir. Ça t'a été donné pour que tu possèdes les portes de tes ennemis. Ça t'a été donné pour que le ciel même ne te refuse rien. Mais chrétiens, que faisons-nous avec cette clé? Voilà le point que nous avons aujourd'hui. Et notre vie est élémentale. On n'accouche pas des bébés. On ne se marie pas. On va de difficulté en difficulté, cherchant des solutions. La seule vraie solution, c'est pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a été dit. Tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. Tout ce que tu fais, fais-le en mon nom. Parce que c'est qu'en son nom, il n'y a pas d'impossibilité. C'est qu'en son nom, tout est possible.
Mais les chrétiens, avec une telle chose, oh, c'est la monte, pleure. Jean 14, le verset 13 et 14. Ce n'est pas moi, ce sont vos propres promesses. Je lis la parole de Dieu dans Jean 14, à partir du verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bon, je te pose la question. Dieu peut-il mentir? Dieu ne fera-t-il pas ce qu'il a dit? Ce n'est pas moi, c'est lui qui t'a dit ici. Est-ce que tu as déjà lu la parole de Dieu? Il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Oh, Église, ce nom oblige Dieu de t'exaucer. Ce nom oblige Dieu d'agir. Ce nom oblige Dieu de se manifester. Ce nom oblige Dieu de faire ce même pourquoi il n'est pas prévu pour toi. Parce qu'il y a tout ce que je mets en mon nom, moi Dieu, je le ferai. C'est la plus grande de toutes les clés réunies à un mortel. C'est le plus grand de tous les fétiches qu'un homme peut posséder sur cette terre. C'est la plus grande de toutes les richesses. Oh, seul crois-moi, quand tout paraît trouble, quand tout n'y va pas, cite ce nom et reste calme. Parce qu'il a promis que je le ferai. Reste calme. Mais beaucoup, aujourd'hui, pourront témoigner que j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Et moi j'aime la Bible. Ici, ce n'est pas des conditions. Ça va dire, si tu as péché, d'accord? Ou si tu es saint. On est d'accord avec moi? D'accord ou non? Ici, c'est sans condition. Si tu dis, la seule chose, c'est citer son nom. Mais nous avons la plus grande de toutes les clés. Jamais donné à un mortel. Alors, avec le nom de Dieu, tu amènes Dieu à faire ta volonté. Tu amènes Dieu à faire tes désirs. Mais je te pose la question. Il a dit tu le feras, non? Il dit je le ferai. Il n'a pas dit tu le feras. Et tout ce monde en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire que même ce nom amène Dieu à ses pieds devant toi. Est-ce que vous savez ce que je te dis? Mais c'est trop fort ce Jésus-là. C'est trop fort, hein? C'est sûr quand même. C'est-à-dire que le nom de Jésus amène Dieu à ses pieds à ta volonté. Parce qu'il dit, je le ferai. C'est que maman, je le ferai. Mais l'homme chrétien a une telle secret, a une telle richesse. Mais le suggestive. Vous savez, n'importe qui aurait pu citer ce nom. C'est pas il ne voit plus l'importance de cela. Mais le diable sait la puissance de ce nom. Le ciel le reconnaît encore en ce jour. Par ce nom, les malades sont guéris. Frère, comment ce nom peut guérir une maladie? Ne pas changer ta situation. Comment cela? Par ce nom, les démons sont chassés. Je suis que la même puissance qui chasse ces esprits ne peut pas apporter solution à ton problème, le même Dieu.
rendu compte que la toute-puissance dessus, tout ce que Dieu possède, tout ce que Dieu a, l'a mis entre les mains des mortels, en leur livrant son nom, le secret de son nom. Les dénominationnels font des exploits avec ce nom. Même ceux qui ne le connaissent pas font des exploits avec ce nom. Ce n'est pas écrit dans notre Bible. N'est-ce pas prophétisé en ton nom? N'est-ce pas bien direct en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça dit, en son nom, même si tu ne le connais pas, parce que tu as plus que son nom, il se met à agir. Oh. Ça dit que même si tu ne le connais pas, parce qu'au nom de Jésus, et si tu es sincère, il descend que tu connais, que tu le connais ou pas, il verra se manifester. Oh, je te dis une chose. La dénomination ce jour n'est même pas la vérité. Ils ne savent même pas ce que c'est la vérité. D'accord? Mais ils ont le nom. Et avec son nom, ils font des exploits. Toi, tu as la vérité. C'est écrit. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Frère, un seul a prêché la vérité, ça s'appelle William Branham. La seule vérité a été prêchée par William Marion Branham. Paul a témoigné. J'ai prophétisé en partie l'apôtre Paul. J'ai vu de manière obscure, mais il a promis que le parfait viendra. Ce qui est parfait viendra. Et aujourd'hui, tu es dans le parfait. Oh, c'est parce que tu penses que pas ce que tu penses là. C'est ta conception qui te trompe. C'est ton raisonnement qui te trompe. Tu es bien dans le parfait en ce jour. Alors, la perfection devait te poursuivre. Le problème avec toi, je dirais à moi, parce que je suis complice avec vous, nos échecs viennent de là. Parfois, tu as prié une fois, Seigneur, je veux ceci. Tu attends. Tu as pris dans la nuit, le matin, tu vois ça, tu ne vois pas ça, tu te décourages. Mais prenez-moi enseigner un secret. Et quand tu pries pour une chose, et que la chose commence à s'empirer, c'est alors que c'est pour la délivrance. Mais ça, nous tous sommes pas les échoués. Seigneur, guéris mon mal de ventre. On a pris Amen, tu sens, oh, mon mal est parti. Le matin, lundi matin, ah là, le ventre fait 2 fois plus mal que quand tu étais rentré à l'église. Alors c'est alors que tu nous de ta propre guérison. C'est toi qui enlèves la clé. Tu l'as déracé du cadenas de la guérison. Après, tu es étonné que ça ne marche pas. Je te dis une chose. Ici, personne n'est capable de te délivrer. Ici, personne n'est capable de te guérir. La seule personne qui peut le faire, c'est toi, avec le nom de Jésus-Christ. Je peux t'appeler ce soir. Satan sort. Il va sortir, mais parce que toi, tu n'as pas son nom, à la porte, il va te rattraper. Il va sortir en obéissant moi, mais toi, tu n'as pas son nom. Toi, tu ne crois pas en son nom. Alors, il va m'obéir de moi. Lui, t'attendra dehors. Il va dire, mon ami, le gars là va nous séparer, ma soeur, mon frère. Oh, vraiment.
tu partiras avec lui comme tu es rentré dans cette salle-ci. Mais si tu connais la puissance de son nom, c'est-à-dire que son nom est capable de faire descendre Dieu lui-même. C'est descendre pour t'obéir. Quand tu demandes à son nom-là, tu n'auras pas besoin d'imposition de main. Assis où tu es, crois-moi, il guérira ta maladie. Et pour aller m'enseigner une chose, non? Dit l'imposition des mains, c'est pour Israël. Dit les nations, c'est prononce la parole et ça s'accomplira. Vous savez, nous sommes au temps de la parole parlée, sémence originelle. Oh, vous ne connaissez pas la province que vous dites là. Je suis la parole parlée. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. La parole parlée, c'est le qui a créé l'univers. Et nous avons cela en nous. La puissance de Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, c'est même ton service. Il a donné ton nom pour que lui te serve. Moi, je sais que c'est trop fort, c'est pas vrai. Et c'est comme ça la vérité. C'est-à-dire qu'il t'a donné son nom pour que lui il te serve. Tous ces gens en mon nom, moi Dieu, moi, Dieu, je le ferai. Et vous ne vous rendez pas compte que votre plus grand fétiche, c'est le Créateur lui-même. Tu ne te rends pas compte que celui qui se met à ton service, c'est le Dieu tout-puissant, le Créateur lui-même, se met à ton service parce que tu as cité son nom. Oh non, tu n'es pas diminué. Vous savez, ce qui m'a inspiré, c'est là que je voulais prêcher sur Lazare sort. D'accord? Et ce soir, tu dois dire à Lazare de sortir. Vous savez, Lazare, non? C'est la chose que tu avais, que tu as perdue là. On t'a dit, soyez fécond, tu n'accouches pas. Alors c'est Lazare qui est mort. Tu dis, Lazare sort. D'accord? Et c'est quoi le chômage? Normalement, j'ai toujours aux gens qu'il y a deux choses sur la terre qu'on ne force pas. Quand ta mère t'est mise au monde, dès que tu es un garçon, est-ce que tu auras une femme avec les enfants et tu travailleras? C'est classé comme ça. Mentalement, c'est fait comme ça. Donc, quand tu n'atteins pas ces objectifs, c'est que Lazare est mort. C'est que Lazare est mort. Et tu dois sortir Lazare de la tombe ce soir. Peu importe à quelle année il a été enterré. Oh, vous savez, quand Jésus rencontre cette dame-là, il savait 4 jours on l'a enterré. C'est-à-dire que le cas est déjà critique. La situation devient tellement critique. Mon cas là, frère. J'ai dans l'échelle les grands pasteurs. Le pasteur est tel, le pasteur est tel, le pasteur est tel. Ils n'ont pas pu. C'est ici là, cet endroit-là. Tu es sur le toit, oui. Que ce soir, tu dois sortir Lazare de la tombe. Oh oui, monsieur. Parce qu'en réalité, le nom de Jésus t'a été donné pour ressusciter Lazare. Oh, quand Lazare était malade, c'était écrit, hein? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a donné son nom, il te rendra malade. Pour que tu appliques ce nom, pour que tu demandes que tu aimes Dieu, c'est Dieu qui te lit. Il te fait passer par la pauvreté parce qu'il sait que tu as le nom pour devenir riche. L'effet est avec toi. C'est à toi simplement d'ouvrir la porte. Oh, c'est comme dans l'otage. C'est écrit dans l'otage, non? Je me tiens à la porte et je frappe. Ah, mes frères, normalement, honnêtement,
il va attraper la sœur et puis il va rentrer. Quand il n'a pas comment. Pendant que c'est parce que la survie se trouve à l'intérieur. Un jour, Jésus vient là, la tempête est en train de se battre, les vagues là dans la tempête étaient en train de bousculer. Ces hommes-là ont crié, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Lui, ces hommes n'étaient pas rendu compte que Jésus était dans la barque. Oh, dans ta vie, Jésus est. Dans ton cœur, Jésus est. C'est vrai que la barque est en train de bousculer par la situation. La barque est en train de vous avez déjà fait tout. Oh, j'ai fait ceci. Non, écoute, ce soir, réveille Jésus. Et la seule main de lever, c'est tu fais comme c'est que Père a dit. Seigneur, j'aime la phrase de Pierre. Nous mourrons, toi et moi, on meurt. N'était-il pas dit que ton corps est le temps du Saint-Esprit? Alors dis-lui ça, Seigneur, nous sommes malades. La maladie est en train de nous tuer. Seigneur, oh la situation est en train de nous tuer. On meurt. Il avait dit à Jésus, Seigneur, nous mourrons avec toi dans la barque. En cet alors, quand Jésus s'est dit que qui moi, mourir, non, monsieur. Il a menacé la tempête. La tempête s'est calmée. Ce pouvoir est en toi ce soir. Et pas la tempête, personne d'autre qui peut la calmer cette tempête ce soir. Pas demain, maintenant même. Le même Dieu, avec le même nom, fait la même chose. Oh, je suis l'homme le plus grand de la terre parce qu'il m'a révélé son nom. Mais même quand tout va mal, quand tout paraît plus long, quand je sais que j'ai cité en son nom, tu restes calme. Ce n'est pas dit que restez tranquille, sachez que je suis Dieu. Et restez tranquille, sachez que je suis Dieu. Son nom ne peut pas faillir. Ça ne faillira jamais. C'est ton incrédulité qui empêche Dieu de te bénir, de te délivrer. Ce n'est pas Dieu, non monsieur. Et nous qui prenons ce message, on est tous convaincus que la divinité n'est plus au ciel. Mais si la divinité n'est plus au ciel, elle est où dans ce cas? Elle est en toi. Elle est en moi. Alors c'est à toi de prononcer la parole. Oh, j'ai envie de dire ceci. Quand la divinité était dans la colonne de feu, quelle est la lumière de soir? C'est la colonne de feu qui est apparue. La lumière, la divinité était dans la lumière. Elle a dit que la terre prenait la lumière, la terre va prendre vers le mur. Elle a séparé l'eau avec le sec apparu. La même divinité est en toi. Elle est là dans toi pour la même résultat. La même chose, pas un autre même. La même puissance. Quand il était dans la colonne de feu, il n'a pas douté. La chose qu'il a prononcée s'est manifestée. Il te dit la même chose. Ne doute pas, tu verras les mêmes résultats. Nous avons la clé. C'est sorcier, même c'est même quoi sorcier? Qu'est-ce que c'est un totem? Devant le nom de Jésus-Christ. Enfin, moi j'aime Dieu, j'aime Dieu par le coup. Seigneur, oui, la même divinité était dans l'arche. Quand l'arche est allée devant Dagon, une statuette qui n'a ni esprit ni vie. Si la statuette qui ne peut pas bouger, s'est mis à genoux, s'est inclinée, alors tout esprit, statuette ou pas dans ses clés quand tu cites son nom. C'est là qu'elle est même pour t'exemple, pour te montrer que même la statuette peut s'aider quand tu veux le nom de Jésus-Christ. La mer. Oh, la mer devant Moïse.
Elle s'est écartée. Il n'avait pas le nom. Il n'avait pas les clés du royaume. Toi, tu l'as. Si Moïse a ouvert la mer, crois-moi, pour toi, c'est possible. Oh, c'est ce qui te tue. Tu doutes beaucoup. C'est que même moi, oui, même toi, la foi n'a pas la taille. La foi, c'est la foi. Il n'y a pas la petite et la grande foi. La foi, c'est la foi. Soit tu as la foi, tu as de l'incrédulité. Tu n'as pas les deux. Et ce nom t'a été donné, faire de toi un vainqueur. Ce nom t'a été donné pour que tu apportes la vie pendant tout ce que tu entreprends. Et je vous parle par expérience. Je suis un instant devant vous. Croyez-moi, Dieu nous a dit, mettons une chicotable et chicote ici là. Parce qu'il fait des choses extraordinaires avec ma propre personne, que je commence à témoigner là, ça va être compliqué. C'est pourquoi il m'a dit, mon thème c'était Lazare sort. Il m'a dit, Lazare ne peut pas sortir sans le nom de Jésus-Christ. Je te pose la question ce soir. Quel est ce qui marche chez toi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Sache que le Dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas au ciel, il est en toi. Oh, je donne un conseil. Non. Le diable habite ta tête, Dieu habite ton cœur. La bagarre est où? Parfois ton cœur recourt, mais ta tête résonne. Voilà le chef. Mais dès que tu as mené ta tête à ce que ton cœur désire, tu verras la chose s'accomplir. Infirme, tu n'as pas le droit de rentrer au milieu de nous qui sont infirmes. C'est même pas moi qui te demande de t'élever. Tu dois savoir que le nom que tu possèdes est capable. Oh, la puissance de Dieu est venue à un mortel, un homme insignifiant. En fait, quand on te regarde, on se moque de toi, on te sugestime, mais ils ne savent pas que le Dieu qui prétend de service, appuyé, habite en toi. Le Jésus qu'ils adorent est en toi. Mais c'est toi qui se moque. Oh, j'aime la Bible. C'est écrit. Il n'avait ni les calés, ni les côtés, ni éclat pour attirer le regard. Oh, mais la Bible, il était là, il était plus beau parmi les 1000. On voyait un secret là-dedans. N'est-ce pas? Il avait dit, beauté des gens, regarde. La Bible, il est le plus beau parmi les 1000. Oh, il y a l'autre qui a un problème dans cette histoire. Oui, c'est parce que c'est quand tu regardes. Tu n'as rien pour les attirer. Tu n'as rien pour les quoi que ce soit, mais la divinité est en toi. Que tous les sorciers qui t'embêtent, moi quand il s'adresse à toi, tu te mets bien debout. Tu dis sorcier, je suis la divinité, le Dieu tout-puissant sur la terre. Qui mange? Oui. Qui mange? Oui. Qui vole? Oui. Dieu la vérité. Qui dit oui? La divinité, oui. Frère, c'est la vérité. Ne laisse pas ces petites situations briser ta foi. Tu as la clé à ta solution ce soir même. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Oh, la femme en la perte de sang, dans sa petite pensée, c'est qu'elle dit si je touche, oh, mais elle avait touché, elle était guérie. La même Dieu ce soir est présent. Je te donne un conseil. Ce n'est pas sa main physique qui l'avait le moment guéri, mais la foi qu'elle en avait. Et ce soir, si tu as la même foi, le même Dieu, pour donner le même résultat, aussi
si vrai qu'il y a la femme la paix de sang, ce soir il fera pour toi. Quand tu as la clé. La clé à ton problème, c'est fini. Oh, on pleurniche pour rien. On se lamente pour rien. C'est pas normal, je dis ça tous les jours. Quand Dieu nous regarde, son cœur s'anoircit. Il se met en colère. Parce qu'il se rend compte que la chose que j'ai créée l'humanité, j'étais exactement entre tes mains. Mais tu cries à moi. Il s'est fâché contre Moïse. Oui, pourquoi tu crois à moi? Je donne un autre conseil. Il s'est fâché contre William Branham. Parce que pendant sa tannée, il avait les visions des songes. Quand l'enfant finlandais était mort, ce n'était pas la vision. On n'avait pas qu'un seul enfant. Pendant Dieu l'a montré un seul enfant. Là, ça avait 2 enfants. Quand il est arrivé, il a vu la vision. Ici, je suis le prophète de Dieu. Cet enfant va s'assister. Il a appelé l'enfant, c'est un enfant, il y a des bouts de oh, le prophète. Il a à côté. Il mon gars. La même puissance qui a délivré là va faire là parce que le même accident, la même voiture qui t'a tamponné de ressusciter là. C'est ça. Premier, tu sais, madame, ça c'est pas comme ça. C'est pas ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord voir la vision. Elle dit alors pendant qu'il faut voir la vision. Ça dit, hein? Elle n'a pas dit que Dieu te donne. Toi, Branham, faut qu'il y ait la vision. N'est-ce pas, non? Parce que l'ensemble, ce n'est pas comme ça. Allez, écoute. Je vais attendre à ce qu'il m'endorme. Il y a la femme qui va t'endormir, toi, pendant le 5 minutes après. Tu as reçu la vision? Non, il est ok, il faut avoir la vision. Alors l'ange apparaît. Il faut sortir 2 bonbons qu'on lui avait donnés. Les 2 bonbons étaient le même bonbon. Il a volé le premier bonbon, il était content. Quand il va avoir le deuxième bonbon, la nature motivée, on a dit que tu ne vomis pas le bonbon là. C'est la nature qui a mes fils. Parce que tu veux dire qu'on a besoin de je t'ai dit que tout ça me demanderait, je te donnerai. Mais tu veux la vision. Alors Branham m'appelle la dame. Elle dit ainsi dit le Seigneur. Ton enfant est sûr. C'est parce qu'il savait qu'en lui, il y avait le pouvoir de créer. La même chose est pour chacun de nous. Le seul problème, c'est que nous nous limitons. Nous avons nos faiblesses. On a nos manquements. Fait Dieu t'a aimé avant que tu ne commettes le premier péché. L'agneau était déjà mort pour ton péché. Avant que tu commettes le premier péché. Mais tu peux écrire, l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Dieu savait que tu n'avais péché avant que tu viennes au monde. Il avait immolé l'agneau pour toi. Ne te sugestime pas. Et la puissance de Dieu entre tes mains. Les clés t'ont été remis. Pas les clés de n'importe quoi. Les clés du royaume des cieux. J'aime Branham. Branham il a dit. Quand je dis que toute puissance a été donnée, ici il y avait un lieu au ciel, un lieu en enfer. Ils étaient pourvus de puissance. Donc, quand il dit tout simplement en mon nom, c'est qu'il n'y a pas de Dieu au ciel, il n'y a pas de Dieu en enfer, capable de faire que ça n'arrive pas. Il dit, je le ferai. C'est pourquoi ce soir, je veux simplement que tu rentres en toi-même et que tu résistes Lazare. Ne sors pas là sans que Lazare ne soit ressuscité. Ne sors pas sans que Lazare soit ressuscité. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi là, il va te planter à la mer. La seule chose qui peut empêcher ça s'accomplir, c'est ton incrédulité. Mais ce soir, j'ai maudit ton incrédulité.
soir, j'ai maudit tes doutes. Même si tu n'as pas la foi, ce soir, il va te donner ce que tu vas prononcer dans ta bouche. Que tu le crois ou pas. Parce que je suis venu en tant que témoin. Il te donne ce que ton cœur veut dire ce soir. J'avais dit ce soir, je m'en fous de ton incrédulité. Ou si tu veux, mais tu sors de là avec ce pourquoi tu es venu. La même promesse a été donnée, n'est-ce pas? Je viendrai sur la terre, c'est un livre au-dessus. Alors je condamne ton incrédulité. Je condamne ton doute. Et j'accorde à ce que tu demandes, que soit accordé ce soir. Oh, est-ce qu'on avait demandé à Marie de croire qu'on a ressuscité Lazare? Voilà, ça m'a dit pour la pierre, non? Jésus avait prié, Seigneur, oh, j'ai prié pour que ces hommes sachent que tu les exauces toujours. Nous sommes un peuple privilégié. Le peuple que Dieu a acquis par son propre sang. Le peuple à qui il a envoyé, il a privé un homme toute sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes. Alors, ne sors pas de là. Ça, je vais changer de mal. Tu ne sors pas de là. Sans ça, c'est pourquoi tu es venu. Est-ce que quoi qu'il est là ce soir? Il m'a fait un peu dans cette salle. Il me l'a fait ça dans cette salle. Que l'ange serait une réalité. La colle fait une réalité dans cette église. N'est-ce pas, non? Alors, je crois que c'est la vérité. Alors, mets-toi simplement à prier maintenant. Entends toi-même et parle-le-lui. Dis même, Seigneur, si c'est qu'elle est la vérité, que cette chose me quitte.